Salut! Cette seconde vidéo sur le régime triphasé traite des différents couplages. Je vais vous présenter ici deux couplages, le couplage étoile ainsi que le couplage triangle. Tout d'abord, un récepteur triphasé est équivalent à trois récepteurs monophasés. Il est représenté ici un récepteur ou un enroulement monophasé avec à ses bornes une tension VE ainsi qu'un courant J. Pour le récepteur étoile, chaque récepteur est traversé par un courant J. Nous aurons donc le courant J1 traversant le premier récepteur, le courant J2 traversant le second récepteur, le courant J3 traversant le troisième récepteur qui constitue donc notre charge triphasée couplée en étoile. Ici, au point commun, nous avons le neutre avec son courant IN. Nous notons la phase 1, la phase 2, la phase 3, ainsi que le neutre N. Avec, au niveau de la phase 1, le courant de ligne I1, au niveau de la phase 2, le courant de ligne I2, et au niveau de la phase 3, le courant de ligne I3. Et là, je rappelle le courant IN, qui est le courant du neutre. Nous pouvons appliquer au neutre, au point commun où se situe le neutre, nous pouvons appliquer la loi des nœuds, I1 plus I2 plus I3 est égal à IN. Avec IN qui est égal à 0, car le récepteur est équilibré, c'est-à-dire les trois récepteurs monophasés qui constituent la charge sont identiques. On dit que la charge est équilibrée. Observons ici que le courant dans un récepteur, courant J, est identique à celui du courant de ligne. Nous pouvons donc écrire que J égale I. Je vous rappelle que cette relation n'est vraie que pour le couplage étoile. Réalisons maintenant l'étude de notre récepteur au niveau tension. La tension borne d'un des récepteurs ou d'un enroulement monophasé est VE. Entre la phase 1 et le neutre, nous avons la tension V1, et entre la phase 1 et la phase 2, nous avons la tension composée U1,2. Essayons maintenant de définir la relation entre la tension borne de l'enroulement VE et la tension qu'impose le réseau. Ici, nous pouvons observer que la tension imposée aux bornes d'un récepteur monophasé correspond à la tension simple. VE est donc égal à grand V. Étudions maintenant le couplage triangle. Dans chaque récepteur constituant notre charge triphasée, nous avons un courant pour le premier J1,2, puis le courant J2,3, ensuite le courant J3,1. Ensuite, la phase 1 qui fournit un courant I1, la phase 2 qui va fournir un courant de ligne I2 et la phase 3 qui va fournir un courant de ligne I3. Exprimons maintenant les différents courants de ligne. Le courant de ligne I1 est égal à J1,2 moins J3,1. Le courant de ligne I2 est égal à J2,3 moins J1,2. Enfin, le courant de ligne I3 est égal à J3,1 moins J2,3. Observons maintenant les différentes tensions. Aux bornes d'un des récepteurs monophasés, nous avons la tension VE. Et entre la phase 1 et la phase 2, nous avons la tension composée U1,2. Nous pouvons observer qu'aux bornes de ce récepteur monophasé, le réseau impose une tension composée U1,2. Passons maintenant aux différentes valeurs efficaces. En ce qui concerne le courant de ligne I est égal à racine de 3 J, racine de 3 fois le courant dans un enroulement. Ensuite, au point de vue de tension, nous avons dit que le réseau imposait une tension composée U1,2 aux bornes de mon enroulement, donc VE est égal à grand U. Passons maintenant à la réalisation des couplages. Alors, les boîtes à bornes ou les borniers sont réalisés d'une certaine façon, c'est-à-dire la distance entre chaque borne
est identique. Ici sur la partie verticale, donc cette distance, ces deux borniers ont même distance que ces deux borniers-là. Nous allons donc pouvoir placer des barrettes de connexion, soit de façon verticale, comme représenté sur la figure, qui permettent de relier ces deux borniers, ou encore relier les borniers de façon horizontale. Chaque fois que nous représenterons les borniers, nous devrons noter l'emplacement du réseau de la phase 1, de la phase 2 et de la phase 3. Ensuite, si nous réalisons un couplage étoile, il nous suffit de relier les 3 bornes inférieures en commun, ce point commun étant le neutre. Si maintenant nous voulons réaliser le couplage triangle, principe mnémotechnique, c'est-à-dire 3 comme triangle, 3 barrettes, ici nous les plaçons de façon verticale. Retenons, pour le couplage étoile, les 2 barrettes sont placées de façon horizontale et nous n'en utiliserons que 2, alors que pour le couplage triangle, nous utiliserons 3 barrettes verticales. Réalisons maintenant une comparaison entre les différents courants de ligne en fonction du couplage lorsque nous utilisons le même réseau. Nous utilisons ici un réseau 230-400 volts, 230 volts étant la tension simple du réseau, 400 volts étant la tension composée du réseau. Je vous rappelle que ce réseau 230-400 est encore appelé réseau 400 volts. Donc ici, le neutre, la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Donc entre la phase 1 et le neutre, nous avons une tension de 230 volts. Donc une tension composée de 400 volts. Ensuite, si nous prenons R égale à 100 ohms, la résistance de notre récepteur, 100 ohms, nous pouvons appliquer la loi d'Ohm, sachant que le courant traversant ce récepteur R de 100 ohms est J. Dans ce cas-là, le courant J est égal à 230 volts divisé par 100. Je vous rappelle que ce courant J est égal au courant de ligne I étoile. Donc 230 divisé par 100 est égal à 2,3 ampères. Donc I étoile, qui est égal à J, est égal à 2,3 ampères. Prenons maintenant le cas du couplage triangle. Nous imposons la phase 1, la phase 2, la phase 3. Ici, nous avons la tension composée de 400 volts. Notre récepteur est constitué d'une résistance R, toujours de 100 ohms. Elle est traversée par le courant J. Comme nous avons une tension de 400 volts aux bornes de notre enroulement, nous pouvons donc en conclure que J est égal à 400 divisé par 100. Alors que tout à l'heure, nous étions dans le cas où la tension aux bornes de l'enroulement correspondait à la tension simple. Ici, ce qui nous fait un courant J de 4 ampères. Or, comme nous sommes couplés en triangle, I est égal à racine de 3 fois J, ce qui fait racine de 3 fois 4 ampères. Ce qui nous fait un courant de 6,9 ampères. Quelle conclusion pouvons-nous donner? Eh bien tout simplement, c'est que le courant I étoile est égal à I triangle divisé par 3. Pourquoi réaliser ce type de raisonnement? Tout simplement, lorsque nous allons réaliser un démarrage étoile-triangle, nous pouvons observer que le courant au démarrage I étoile va être 3 fois plus petit que le courant I triangle. Dans ce cas, cela peut éviter un pic de courant au démarrage qui peut être intéressant pour une installation de façon à pouvoir démarrer en pleine charge avec par exemple un moteur asynchrone sans risquer de faire disjoncter notre installation. Nous arrivons maintenant à la fin de cette deuxième vidéo en espérant que celle-ci vous sera très utile. Merci et à bientôt et nous nous retrouverons
lors d'une troisième vidéo traitant du comment coupler un moteur triphasé en fonction du réseau d'alimentation. À bientôt!